Seigneur des Anneaux, j'ai pleuré à la fin, quand Frodon il se barre. Ah non, ah pardon, j'ai spoilé. J'étais triste, hein. Franchement, je me dis, ah non, il meurt. C'est une chouette médiathèque. Qu'est-ce que t'en penses, toi hein? Salut à tous, je m'appelle William Roux, je suis professeur d'histoire-géographie et animateur de la chaîne YouTube Histoire en Jeu et on se retrouve à la médiathèque de Pont-du-Château pour Spoiler. Je suis impressionné par la qualité de l'espace. J'aurais adoré avoir une médiathèque comme ça quand j'étais gamin. Je suis un professeur d'histoire-géographie, tout ce qu'il y a de plus classique. Lorsque j'ai commencé à enseigner, je me suis dit ça pourrait être sympa d'intégrer des jeux vidéo dans ma pratique, enfin de faire jouer les gamins à des jeux vidéo. Et du coup, maintenant, je suis connu pour faire jouer les gamins à Battlefield 1. Et en plus, je fais de l'esprit critique sur les jeux. Enfin, le but, c'est pas juste de les faire jouer et qu'ils butent des mecs. Le but, c'est vraiment de leur montrer que les jeux, ça raconte des choses. Ça peut raconter des trucs énormes, mais ça peut aussi raconter pas mal de bêtises, donc faut juste savoir faire la part des choses. Alors les DVD. Alors là, je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Je crois que je connais les dialogues, je connais le film par cœur. Pourtant, je l'ai découvert tard, je l'ai vu tard, parce qu'on voulait pas forcément me le montrer, puis les nuls, c'était pas forcément la culture familiale, mais dès que je l'ai vu, je crois que laisser la police faire son travail. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Ah, magistral. Ça c'est un coup de... ça c'est le vrai coup de cœur. Alors ce mec là, c'est un génie. C'est un génie, je le déteste parce que c'est un génie en fait. Dans sa manière de d'écrire, c'est exceptionnel. Dans sa manière de raconter l'histoire autrement aussi, c'est exceptionnel. Enfin, tu sais que j'ai utilisé ça en cours quand même. Un épisode sur la justice médiévale où Arthur doit gérer le conflit entre Ropars et Guetno. C'est les deux paysans, ils peuvent pas se piffrer et à la fin, Arthur il craque, il dit bon maintenant vous lui donnez une vache, vous coupez une vache en deux, vous en prenez chacun une moitié. Mais pour expliquer la justice médiévale, comme quoi le seigneur au Moyen-Âge, il doit trancher entre deux parties et pas forcément prendre le parti de l'un et de l'autre, c'est exceptionnel. Certes, ça déforme un peu l'histoire, il y a des anachronismes, c'est très contemporain, mais justement parce que c'est hyper contemporain, ça passe mieux. Ah, et puis je l'ai vu passer, mais ouais, ça c'est... Autre coup de cœur, mais ça c'est plus ancien ça. Ça c'est plus ancien, ça. C'est Star Wars, alors c'est le 4, hein. L'épisode 4, 5, 6, indétrônable. Même si j'aime bien l'épisode 1, 2, 3, ceux-là c'est la base. Alors le gros dilemme, le bébé. L'enfant. Tu lui montres quoi? Dans quel ordre? Non mais attends, ça me trotte dans la tête. Je lui montre d'abord le 4, d'abord le 1. C'est... Il y a 7, 8, 9 hein, quand même. Le 7, 8, non. Il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi. I want you to get out of this office right now. J'enchaîne les coups de cœur. Je pense que là... Ça aussi, ça... Jamy. J'ai un selfie avec Jamy. Ce mec, c'est pareil. C'est pas un dieu, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que c'est un journaliste qui veut vulgariser la science et il n'a pas la prétention d'être scientifique, mais par contre il a la prétention de faire bien son boulot, d'aller voir les gens qui savent et de bien raconter ce que les gens lui ont raconté. On montre encore des C'est pas sorcier à l'école, d'ailleurs on s'en sert aussi. Et je crois que le plus beau commentaire qu'on m'ait fait récemment sur la chaîne, il y en a un qui m'a mis « C'est moi ou ça ressemble un peu à C'est pas sorcier ?» Et là je dis mais c'était pas la volonté, mais si vraiment ça ressort comme ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire de me dire que je ressemble à Jamy, à Fred et Jamy, parce qu'on parle de Jamy, mais Jamy sans Fred c'est rien. Et je trouve que le remake, on retrouve pas la même dynamique. Mais après c'est parce que je suis un boomer et que moi je suis team Jamy quoi, voilà c'est comme ça. C'est sûr on la referait aujourd'hui, on mettrait plus le camion avec le démarrage bien crado, on va sauver la planète avec un gros camion. Bon, c'est très drôle. Ça je trouve c'est la meilleure bonne idée des historiens depuis, je veux pas les juger, mais depuis très longtemps. Enfin c'est une très très bonne idée qu'ils ont eu là. C'est une BD historique qui est dessinée par un dessinateur connu et écrite par un historien. Et l'idée c'est vraiment de faire de la vulgarisation historique, mais de manière décalée. Donc on va retrouver dans beaucoup de ces BD là le décalage passé, contemporain. L'idée c'est vraiment de raconter l'histoire autrement. Et ça je trouve ça trop fort. Du coup les BD sont toutes différentes parce que ça dépend du dessinateur. Mais là tu vois, t'as un vieux dracard avec des conteneurs dessus pour évoquer le commerce. Enfin, je trouve ça trop fort. Enfin, c'est une bonne adaptation et c'est une bonne réutilisation des codes quoi. Clairement c'est le genre de bouquin, un peu comme les jeux vidéo où si c'est bien fait, les gamins ils vont découvrir une période et d'un coup vouloir en savoir plus. Et du coup comment on fait pour en savoir plus? T'as deux choix. Soit tu vas à la fin des bouquins, on l'a tous fait, tu vas à la fin des BD ou des bouquins et tu lis des trucs, enfin tu lis des références. Soit tu vas chercher sur Wikipédia aujourd'hui, donc du coup ça permet de driver un peu les choix. Moi j'ai regardé, il n'y a pas le bouclier Arverne, hein, mais on reste auvergnat quand même, hein, faut pas déconner. Hein. Je suis assez fan. Oui, c'est pas historique, c'est n'importe quoi, oui, on s'en fout en fait, parce que c'est une BD quoi. Enfin, je veux dire, c'est une histoire au bout d'un moment. C'est comme mais c'est la même critique que pour les jeux quoi. Enfin, au bout d'un moment tu peux très bien dire que le jeu il raconte n'importe quoi, mais si tu prends du plaisir à lire ta BD, c'est au moins t'as lu une aventure, t'as suivi une aventure. Tout le monde veut être Astérix. Pour l'anecdote, une fois on m'a demandé de faire une fiche de lecture sur un bouquin. Je l'ai faite à partir du film qui en était tiré, et ben
ça marche pas. Maintenant, on peut jouer dans une médiathèque, mais jamais j'aurais pensé voir des jeux Switch dans une médiathèque, quoi. Enfin, même une PlayStation 4. Moi, déjà, quand j'ai amené une PlayStation dans la salle de classe, les gamins, ils disaient « Oh, il y a une PlayStation 4 !» Mais jamais j'aurais pensé amener une PlayStation 4 dans une salle de classe. Mais du coup, j'ai fait une conf dans la faculté de lettres de Clermont. J'ai même mis la PlayStation sur le bureau où les profs me faisaient cours dans l'amphi 2. Et du coup, j'ai commencé ma conf en disant « Ouais, je suis assez fier parce que voilà. » Après tant de temps, j'ai mis une PlayStation 4 là où j'ai eu mes cours de licence. Ça sera au fait pour mon fils. Hey, écoute mon fils, je vais te raconter une histoire. Oui, mais on sait papa. Zelda, c'est le premier jeu qu'on m'a offert avec la Switch. Je suis emmerdé parce qu'en fait, je l'ai pas fini, parce que je suis perdu. Il est tellement beau qu'en fait, tu sais pas où aller, mais tu regardes, tu passes des heures dessus et tu fais des tonnes de trucs. Et mon neveu a fini le jeu avant moi. Et par contre, un truc top, mais vraiment, on va dire, arrête d'être prof. Mais ça, pour expliquer la physique-chimie, mais enfin, la physique, c'est exceptionnel. Quand le développeur a présenté le jeu, le mec, il a dit, vous voyez, là, moi je suis là. L'ennemi il est sur une île, je peux pas y aller, enfin je peux nager mais je vais pas y aller, je vais le tuer avec le caillou qui est devant moi. Et du coup il a utilisé toutes les mécaniques de gameplay, il a figé, il a mis de l'énergie cinétique, etc. Et il a tué l'ennemi avec un caillou à distance. Et là il a dit la physique a tué l'ennemi. Et du coup ce jeu est exceptionnel dans son game design parce qu'en fait il t'explique des règles de physique que tu vas ensuite devoir réutiliser dans des contextes différents. La preuve, mon neveu a réussi tout et du coup il est impeccable sur l'énergie cinétique, quoi. Je l'ai utilisé en classe aussi celui-là. Comment t'as fait? Je l'ai utilisé avec une collègue qui est prof en SECPA, avec des gamins qui ont un atelier cuisine. Et la coopération c'était pas trop leur fort et du coup on s'est dit écoute j'ai un jeu de cuisine où le but c'est de coopérer pour réussir à faire des plats et à gagner la partie. Et du coup on a fait une session justement où ils devaient coopérer et ça a vachement bien marché et à la fin, au début je gueulais un peu dessus et à la fin ils ont vraiment réussi à coopérer, il y avait une vraie compète entre eux et ça les dérangeait pas de refaire un niveau qu'ils avaient raté alors que tu demandes à un gamin de refaire un exercice qu'il a raté, non, c'est bon. Et le plus drôle, c'est qu'après, ils m'ont invité, la semaine d'après, ils ont fait un repas avec les recettes qu'ils ont découvertes dans le jeu. Mais c'est des trucs tout bêtes, hein, salade de tomates, soupe d'oignons et tout. Mais ils ont refait ça et ils se sont filmés, ils ont organisé la cuisine en mode overcooked. Et du coup, ils se sont filmés en mode je te passe la tomate, tu coupes la tomate, tu me repasses la tomate coupée. J'ai adoré, franchement. Mais comme quoi, les jeux vidéo, ça c'est vraiment. Ça fait devenir très violent. Hein. Franchement, c'est le mal du siècle. Hein. Mon amour des Marvel fait que j'ai adoré ce Spider-Man là. Du point de vue de la narration, puis même la sensation de pouvoir voyager dans New York. Et il y a un collègue qui l'a utilisé, le Spider-Man, pour faire découvrir New York à ses élèves. Et faire découvrir les lieux parce qu'ils sont très bien représentés. Non, mais on peut faire de l'histoire de géo avec n'importe quoi. Abonne-toi.